Bonjour, c'est Joyce. Avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de regarder à partir du 28 juillet 2026 au 26 mars 2028 ce que nous réserve le changement d'axe des nœuds lunaires Lion-Verseau au niveau mondial et individuel. Alors le grand basculement, c'est une période fascinante, n'est-ce pas? On parle de juillet 2026, mars 2028. C'est là que le mois va vraiment se transformer en nous. On le sent, ce changement d'axe, ce mouvement des nœuds lunaires. C'est comme si l'univers nous appelait à plus de collaboration, à plus d'unité. Je crois sincèrement que c'est une très très belle chose. On va tellement apprendre des uns et des autres. C'est excitant, vous ne trouvez pas? Alors à partir du 28 juillet 2026 jusqu'au 26 mars 2028, les nœuds changent de signe. Alors le nœud nord entre en Verseau et le nœud sud passe en Lion. Alors ce changement marque une période importante pour tout le monde. Il nous pousse à quitter un fonctionnement centré sur l'individu, l'image et la reconnaissance, pour aller vers quelque chose de plus collectif, plus ouvert et tourné vers l'avenir. Alors avec le nœud nord en Verseau, il va falloir apprendre à fonctionner ensemble. Alors concrètement, cela signifie quoi? Eh bien que cette période peut nous pousser à travailler davantage en groupe, à partager même nos idées et à écouter celles des autres, à nous ouvrir à des façons de penser différentes et à accepter que les choses changent parfois rapidement. Alors c'est une énergie qui favorise les innovations, les projets collectifs, mais aussi les évolutions dans la société avec de nouvelles façons de travailler, de communiquer ou de vivre ensemble. En tout cas, on peut aussi ressentir un besoin plus fort de liberté, d'indépendance et d'authenticité. Mais tout cela peut parfois nous déstabiliser. Alors pourquoi? Car le Verseau peut créer une certaine distance émotionnelle. On réfléchit beaucoup, mais on peut avoir du mal à rester connecté au cœur. Alors le défi, ça sera donc de trouver un équilibre entre avancer vers le futur, mais rester humain et proche des autres. Alors en face, le nœud sud en Lion montre ce que l'on doit peu à peu dépasser. Alors le Lion, c'est un signe fort, lié à la créativité, à l'expression de soi, mais aussi au besoin d'être vu, reconnu, valorisé. Alors pendant cette période, certains comportements peuvent être mis en lumière. Par exemple, vouloir être au centre de l'attention, chercher à avoir raison ou à dominer, ou avoir du mal à partager la place avec les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'effacer ou effacer sa personnalité. Au contraire, il s'agit d'apprendre à briller autrement, non plus seul, mais avec les autres. Alors dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par parfois des situations où l'on doit faire des compromis, à des moments où l'ego est mis à l'épreuve ou à des remises en question sur notre besoin de reconnaissance. En tout cas, au niveau collectif, cela peut aussi concerner certaines figures de pouvoir ou leaders très centrés sur eux-mêmes qui peuvent être contestés ou remis en question. Alors sur le plan mondial du cycle 2026-2028, ce cycle peut accompagner de grands changements. Eh bien, on pourrait voir un élargissement du travail en réseau entre les personnes et les pays, plus d'importance donnée aux groupes et aux communautés et une remise en question des dirigeants trop centrés sur eux-mêmes. Alors cette période pourrait aussi accélérer le développement d'Internet et des réseaux numériques qui occupent déjà une place très importante dans nos vies. On pourrait aussi voir plus de travail en groupe et plus de décisions prises ensemble. En même temps, cela peut créer des tensions entre deux façons de fonctionner, c'est-à-dire des systèmes encore très centralisés où quelques personnes prennent des décisions, et puis des systèmes beaucoup plus décentralisés où les responsabilités et le pouvoir sont partagés en plusieurs groupes ou personnes. Alors donc on pourrait voir dans certains cas des périodes peut-être de crise ou de tension qui peuvent accélérer les changements. En tout cas, globalement, les systèmes très centrés sur une seule personne ou une autorité unique pourraient perdre en importance au profit de modèles plus collectifs et plus partagés. Alors au niveau individuel, les générations les plus concernées par les retours lunaires nœud sud Lion, nœud nord en Verseau sont celles nées entre janvier 2008 à août 2009, juin 1989 à décembre 1990, novembre 1970 à avril 1972, avril 1952 à
octobre 1953 et septembre 1933 à mars 1935. Alors, par exemple, concrètement, quelqu'un né avec le nœud nord à 18 degrés en Verseau aura son retour exact lorsque le nœud nord transitera à nouveau autour de 18 degrés du Verseau entre 2026 et 2028. Alors, pour beaucoup, cette période peut provoquer une impression de tournant, de fin de cycle ou de réorientation personnelle. Des événements extérieurs peuvent vous obliger à revoir certaines priorités, certains attachements ou une manière de fonctionner différente. Alors comment cela peut se traduire ? Alors peut-être par une remise en question de l'identité ou de la place que l'on occupe, ou bien un besoin de redéfinir ses objectifs de vie, des changements en tout cas relationnels importants et une évolution du rapport au pouvoir, à l'ego ou à l'image sociale. Alors des séparations seront certainement nécessaires avec certaines habitudes de relations ou de situations qui sont devenues trop limitantes, une envie plus forte de liberté, d'authenticité ou d'indépendance intérieure. Pour les autres, la maison du thème natal la plus sollicitée sera celle qui sera dans le signe des Lions et des Verseaux, et ceux ou celles qui ont des planètes dans ces deux mêmes signes. En tout cas, pour tous les habitants, la maison de votre thème natal où se trouve le nœud sud en Lion représente un domaine de vie dans lequel vous avez naturellement tendance à vouloir garder le contrôle, chercher à être reconnu, valorisé ou admiré, agir selon votre fierté, votre volonté personnelle ou votre besoin d'importance. C'est un secteur où vous pouvez avoir l'habitude de fonctionner seul, de vouloir décider par vous-même ou de prendre beaucoup de place sans toujours vous en rendre compte. Alors entre 2026 et 2028, la maison où se trouve le nœud sud en Lion, cela peut se manifester par des remises en question importantes qui vous obligent à revoir votre manière d'agir ou votre place dans ce domaine de vie. Alors vous pouvez également vivre des changements de statut, de rôle ou de fonctionnement qui vous poussent à sortir d'anciens schémas basés sur le contrôle ou la reconnaissance personnelle. Alors certaines situations peuvent vous amener à devoir partager davantage de la place, écouter les autres ou fonctionner de manière plus collective plutôt que de vouloir tout porter seul. Il est aussi possible que votre ego, votre fierté, votre besoin de validation soient mis à l'épreuve à travers certaines expériences relationnelles, professionnelles ou familiales. En tout cas, ce cycle peut parfois donner l'impression de perdre des repères ou de ne plus pouvoir fonctionner comme avant. Mais il sert avant tout à vous aider à développer une posture plus équilibrée, plus détachée et moins centrée sur la nécessité d'être reconnu ou valorisé à tout prix. Alors si vous avez une ou plusieurs planètes dans cette maison, le transit du nœud sud viendra particulièrement activer les thèmes liés à la planète concernée. Alors vous serez alors invité à transformer votre manière d'utiliser cette énergie. Par exemple, si le nœud sud transite votre Saturne natal, vous pourrez être invité à revoir votre rapport au contrôle, aux responsabilités, aux peurs ou aux structures que vous maintenez depuis longtemps. La vie peut vous pousser à assouplir certaines rigidités, à lâcher une pression excessive ou à accepter une nouvelle façon d'exercer votre autorité. Si le nœud sud transite votre soleil natal, cela peut remettre en question votre identité, votre besoin de reconnaissance ou la manière dont vous affirmez votre place. S'il transite votre Vénus natale, eh bien, les relations affectives, les attachements ou les valeurs personnelles peuvent évoluer profondément. En tout cas, chaque planète touchée représente une énergie que ce cycle vous demande de rééquilibrer afin d'aller vers davantage de conscience, de détachement et d'évolution personnelle. Alors entre 2026 et 2028, pour tous les habitants, la maison où se trouve le nœud nord en Verseau indique un domaine de vie appelé à évoluer. Alors durant ces années, vous pourriez ressentir un besoin croissant de sortir de vos habitudes pour explorer de nouvelles perspectives, adopter peut-être d'autres façons d'agir et construire l'avenir différemment. Les événements vécus dans ce domaine de vie vous pousseront souvent vers plus de liberté, de légitimité et d'ouverture. Le Verseau étant lié à l'innovation, au changement et aux relations humaines, cette période peut favoriser de nouvelles rencontres, peut-être l'intégration à un groupe, ou bien la participation à des projets collectifs, ou bien encore la découverte d'environnements inhabituels. En tout cas, même imprévues, ces expériences auront généralement pour but d'élargir vos horizons.
Ce cycle invite également à développer l'écoute et l'ouverture aux idées différentes. Il peut être nécessaire de laisser derrière soi certains schémas du passé afin d'accueillir des opportunités mieux adaptées à votre évolution actuelle. En tout cas, des occasions de progression, des rencontres importantes ou des changements de direction peuvent se présenter dans le secteur représenté par cette maison astrologique. Enfin, le nœud nord en Verseau encourage l'expression de votre singularité tout en trouvant votre place au sein d'un groupe ou d'un projet porteur de sens. L'un des principaux apprentissages de cette période sera de concilier indépendance personnelle et collaboration avec les autres. Si vous avez une ou plusieurs planètes natales dans cette maison, l'influence du nœud nord sera généralement plus marquée si cette maison contient une ou plusieurs planètes dans votre thème natal. Le transit du nœud nord peut alors activer plus fortement les significations de ces planètes et accélérer certains événements ou prises de conscience. Par exemple, si votre Saturne natale se trouve dans cette maison, le transit du nœud nord pourrait marquer une étape importante de construction et de maturation. Vous pourriez être amené à prendre davantage de responsabilités, à consolider un projet sur le long terme ou à récolter les fruits d'efforts réalisés depuis plusieurs années. Même si certaines situations demandent de la patience, de la persévérance, elles contribuent souvent à bâtir quelque chose de solide et durable. Si votre soleil natal se trouve dans cette maison, le transit du nœud nord pourrait vous faire vivre une période importante d'affirmation personnelle, de reconnaissance ou de redéfinition de votre identité. Des opportunités pourraient vous permettre d'exprimer davantage vos talents et de prendre une place plus visible dans ce domaine de vie. Si votre Vénus natale se trouve dans cette maison, le transit du nœud nord pourrait vous apporter des opportunités affectives, relationnelles ou financières qui pourraient émerger. De nouvelles rencontres, collaborations ou sources de satisfaction personnelle pourraient contribuer à votre épanouissement. Alors, en conclusion, le passage du nœud nord en Verseau et du nœud sud en Lion entre 2026 et 2028 invite à trouver un nouvel équilibre entre l'expression de soi et la contribution au collectif. À l'échelle mondiale, cette période favorise l'émergence de nouvelles formes de coopération, d'innovation et de solidarité, tout en remettant en question les modèles trop centrés sur l'individualisme ou le pouvoir personnel. Sur le plan individuel, chacun est encouragé à valoriser sa singularité tout en s'ouvrant davantage aux échanges, aux projets communs et aux nouvelles perspectives. Plus nous apprenons à conjuguer liberté personnelle et esprit collectif, plus cette période peut devenir une source d'évolution et de progrès. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des éclairages utiles. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la soutenir en laissant un j'aime, en la partageant autour de vous et en vous abonnant à la chaîne. Si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires concernant ce changement d'axe, n'hésitez pas à me contacter. Pour les personnes qui ne m'ont encore jamais consulté, vous pouvez me joindre en remplissant le formulaire de contact disponible sur le site joyastroconseil.com. Pour celles et ceux qui ont déjà effectué une consultation avec moi, n'hésitez pas à me consulter par email. Je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et au revoir.